Salut, je sais pas. Hey Steve, Tu fais quoi? dis-moi, tes figurines, tu les as eues où? Dans les Game Center? Pourquoi? Game Center? C'est quoi ça? Ok, bouge pas. Générique. Alors du coup, je vais t'expliquer ce que c'est que les Game Center. Oui, j'y pense. C'est pas des endroits qui t'es ruiné au Japon? Ouais. C'est à la fin des années 70, avec l'arrivée des premiers jeux vidéo, que le Japon a décidé de mettre en place rapidement de nombreuses sociétés afin d'occuper ce marché plutôt prometteur. Ils sont forts les Japonais. Ils ont créé beaucoup de choses comme les jeux vidéo. Eh ben non, justement, ce ne sont pas les Japonais qui ont créé les premiers jeux vidéo, ça a été créé aux États-Unis. Et bien entendu, ils ne s'en sont pas arrêtés là. Ils ont créé de nombreux lieux avec plein de bornes d'arcade appelées sous le nom de Game Center. Au fil des années, ils se sont bien entendu diversifiés avec l'arrivée des UFO Catcher, mais aussi de nombreux jeux variés. Mais maintenant, on peut dire que c'est le Japon qui est en tête au niveau quantité de Game Center. Oui, tout à fait. Je vais donc te parler des UFO Catcher. Tu sais, c'est ces fameuses machines avec les pinces où tu peux attraper ce genre de figurines. Mais pas que ça. Et c'est dur pour les avoir? Plus ou moins. Il te faudra bien entendu de la chance, mais aussi de la technique et un peu de réflexe si tu veux venir à bout de la machine afin de remporter le prix rapidement. Ce qui est intéressant sur ce genre de machine, tu peux remporter de nombreux prix intéressants et variés. Ça peut aller tout simplement des figurines, mais ça peut être des peluches, ça peut être tout un tas de goodies, de la nourriture, du chocolat. Et oui, les Japonais adorent le chocolat, mais attention, tu vas très vite devenir accro et tu risques de te ruiner facilement. Et maintenant, je sais où part la grosse partie de ton budget pour le Japon. Mais y pense, ça coûte combien? Il faut compter à peu près 100 yens, soit environ 80 centimes d'euros. Mais attention, prévois de devenir avec de la monnaie parce que tu vas passer quand même quelques pièces. Oui, mais si tu en as Pas pas. de souci, t'inquiète pas, ils ont prévu à tout pour te faire dépenser un maximum. Tu as bien entendu des distributeurs afin d'échanger des billets de 1000 yens, 5000 yens ou 10 000 yens contre des pièces de 100 yens, voire 500 yens. Autant dire, ça peut aller très vite. Dans la partie arcade, tu vas trouver de nombreux styles de jeux vidéo comme les classiques avec les jeux de combat ou les courses de voiture. Mais tu peux trouver aussi des jeux de musique ou des jeux de rythme et aussi des simulateurs de train. Waouh, ils ont de tout ici, hein. Si je te parle de Pulikula, est-ce que ça te parle? Ce sont ces fameuses cabines de photomaton où tu peux mettre de nombreux effets kawaii et que les japonaises adorent. Ah, des trucs comme ça. Mais c'est quoi ça? Ah non, je me suis trompé. Ah, j'ai mieux ça. Mais c'est vrai que c'est très kawaii. Dans certains endroits, tu auras aussi la possibilité de revêtir des costumes en tout genre afin d'embellir un peu plus la photo. Généralement, cet endroit est très apprécié par les jeunes japonaises et ça leur fait des souvenirs de groupe. Mais ça coûte combien ce genre de choses? Pour ça, il faudra que tu débourses environ 400 yens pour avoir une planche de photo. Dans certains grands complexes de Game Center, tu pourras également trouver un espace pachinko et slot, ce qui équivaut en fait au casino en France. Tu devras faire tout de même attention car tu peux très rapidement te ruiner. Oula, mais ça a l'air bruyant. Oui, c'est plutôt bruyant. D'ailleurs, si tu comptes passer quelques heures là-bas, je te conseille une petite astuce, c'est d'emmener avec toi soit tes bouchons que tu avais pour l'avion ou simplement des écouteurs. Ça t'évitera de sortir avec les oreilles qui sifflent. Mais j'y pense. C'est pas censé être illégal au Japon, les jeux d'argent? Oui, tout à fait. Disons qu'ils ont trouvé une faille juridique afin de pouvoir exploiter au mieux ce marché très juteux. Le concept est simple et efficace. Tu gagnes des pièces. Avec celles-ci, tu vas les échanger au comptoir du pachinko et slot. Ils vont te remettre un coupon pour choisir tout un tas de friandises. Ce sera ton cadeau. Et en bonus, ils vont te donner des jetons.
Ces jetons, tu vas les récupérer et les échanger à un petit guichet qui est généralement à l'extérieur du pachinko et slot. Et là, tu vas pouvoir échanger contre de l'argent. Et bien entendu, après, ce guichet, lui, se fait racheter les jetons par le Game Center. Et tout ça dans la légalité. Effectivement, ils ont détourné le truc astucieusement. Eh oui. Si tu en as assez de jouer aux jeux d'arcade, tu pourras bien entendu trouver d'autres espaces avec, par exemple, un bowling, du tir à l'arc, du jeu de fléchettes et même du karaoké. En gros, c'est l'endroit idéal pour passer un moment entre amis, surtout s'il fait mauvais temps. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça t'a donné envie d'aller visiter les Game Center. Si cette vidéo t'a plu, lâche un gros pouce bleu et surtout, active la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et tu peux également me soutenir sur Utip et sur Tipeee. Et nous, en attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien. Ciao!